Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 applications installées par défaut sur Windows 10 qui devraient, je pense, vous faciliter grandement la vie. On va commencer tout de suite par la calculatrice. Première application donc de cette vidéo. La calculatrice, comment y accéder? Vous le savez déjà le faire. Deux façons de faire, soit vous utilisez la barre de recherche ici, en tapant les premières lettres de l'application et en cliquant tout simplement avec le clic gauche sur l'application en question. Autrement, vous pouvez retrouver l'application dans la liste des applications, dans le menu démarrer. Ici, lettre C, calculatrice. Ça, c'est valable pour toutes les applications que je vais vous montrer dans cette vidéo. La calculatrice se présente comme ceci. Elle vous permet d'effectuer, comme toutes les calculatrices, des opérations assez simples. Je vais faire une opération rapidement. Regardez, on va faire une petite addition avec une soustraction, une multiplication. J'appuie sur le égal pour afficher le résultat. Ici, vous avez un historique qui garde en mémoire toutes les opérations que vous effectuez. Regardez, voilà. Vous avez également une fonction mémoire que vous pouvez utiliser en appuyant sur ces boutons. Ça, c'est pour enregistrer des résultats donc, dans la mémoire. Pour bien différencier l'historique et la mémoire, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dedans. Par exemple, ici, je vais stocker ceci. Voilà, le résultat 70. Et dans l'historique, il y a vraiment tout l'historique de tous vos calculs. Si vous appuyez ici sur l'icône de poubelle, vous allez supprimer l'ensemble de l'historique. Et ici, pour la mémoire, vous avez juste à cliquer ici sur le M- pour supprimer l'élément de la mémoire. Mais ce n'est pas tout, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de calculatrices disponibles dans Windows 10, et notamment une calculatrice scientifique. Alors regardez ici, vous avez ce qu'on appelle un bouton pour ouvrir le menu Burger, hop, et ici vous avez scientifique, vous cliquez dessus, et vous avez accès à une calculatrice un peu plus complète que la précédente. Ça c'est pas mal si vous êtes un étudiant en filière scientifique, au moins vous aurez ce qu'il faut pour effectuer vos opérations. Il existe aussi d'autres types de calculatrices, notamment une calculatrice qui permet de faire des calculs de date, différentiel de date. Vous mettez la date de départ, admettons ici le 5 août, puisqu'on est le 5 août à l'heure où je tourne cette vidéo. Ici, je vais mettre 13 août, et là, ça m'affiche la différence. Mais ce n'est pas tout, puisque le programme calculatrice vous permet d'accéder à des convertisseurs, notamment des convertisseurs de devises. Ici, vous pouvez sélectionner une devise en cliquant ici sur la petite flèche. Sélectionnez ce que vous voulez, on va pouvoir laisser le dollar par défaut. Et ici, vous avez la valeur de sortie. Donc, vers quoi vous voulez convertir? Ici, l'euro. Donc, si je tape, par exemple, 50 $, eh bien, je sais que ça me donne 42,31 €. Vous avez également d'autres convertisseurs. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, mais par exemple, ici, on a la longueur. Alors, tous les convertisseurs fonctionnent de la même manière. Vous sélectionnez l'entrée, donc, vous sélectionnez ici, par exemple, pouces. Voilà, on va laisser comme ça. La valeur de sortie, plutôt le mode de sortie, donc centimètres. Vous tapez, par exemple, 5 pouces, et on a la valeur ici en centimètres. Ça sera tout pour cette application. Deuxième application que l'on va voir, l'alarme et horloge. Donc, vous tapez ici alarme, voilà. Alarme et horloge, on va y accéder. Il faut savoir que cette application vous permet plusieurs choses. Premièrement, comme son nom l'indique, vous pouvez programmer des alarmes, une ou plusieurs alarmes. Donc il y en a deux ici par défaut, vous pouvez cliquer sur l'une d'elles. Hop. Vous sélectionnez l'heure de l'alarme, par exemple ici, on va mettre 8h30. Voilà. Vous pouvez lui donner un nom, réveil. Le rythme de répétition de l'alarme, si vous voulez tous les jours par exemple, ou si vous voulez uniquement le lundi. Là, vous pouvez décocher des cases, vous voyez. Rien de bien sorcier ici.
le son que vous voulez jouer lorsque l'alarme retentira. Vous pouvez cliquer sur le petit triangle pour eh bien, avoir un aperçu de la sonnerie. Une fois que vous avez choisi celui qui vous plaît, vous faites un clic gauche dessus. Et l'intervalle de répétition si vous ne cliquez pas à temps sur l'alarme. Par exemple ici 5 minutes. Vous cliquez sur l'icône de disquette pour enregistrer l'alarme. Et pensez bien donc ici à l'activer. Parce que si elle est désactivée, l'alarme ne fonctionnera pas. Donc voilà, vous mettez le petit bouton ici en activé. Et une fois que l'heure sera atteinte, l'alarme retentira sur votre PC. Mais c'est pas tout, puisque l'application vous permet notamment d'avoir l'heure d'un pays. Vous avez juste à cliquer ici sur le petit plus, à mettre la ville ou le pays en question. Par exemple, admettons, je veux savoir l'heure au Guadalajara. Alors, je l'ai mal écrit. Voilà, Guadalajara, Mexique. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça nous affiche l'heure qu'il est là-bas. Donc ici, il est minuit 6 au Guadalajara pour 7 heures en France. Si vous voulez supprimer une horaire, vous avez juste à faire un clic droit dessus, supprimer. Rien de bien compliqué ici. Vous avez deux autres fonctions, un minuteur et un chrono. Donc on va commencer par le chrono, c'est plus simple. Vous appuyez ici tout simplement sur le bouton démarrer pour le lancer. Une fois que c'est bon, une fois que vous voulez mettre pause, vous cliquez sur le bouton pause. Ce bouton sert à réinitialiser le chrono, donc le remettre à 0. Si vous cliquez sur cette icône, ça va tout simplement mettre le chronomètre en plein écran. Vous pouvez agrandir la fenêtre pour, voyez, la voir en plein écran. Si je reclique dessus, ça me remet la petite version. Pour le minuteur, c'est exactement la même chose, sauf que vous pouvez en avoir plusieurs, comme vous pouvez le voir. Alors si vous voulez en créer un, vous pouvez ici cliquer sur le bouton plus. Si vous voulez en éditer un, donc en modifier un, vous pouvez tout simplement cliquer sur le minuteur en question. Ici, vous choisissez le nombre d'heures, 2 minutes et 2 secondes. Vous pouvez lui donner un nom particulier ici et cliquer sur ce bouton pour le lancer. Comme vous pouvez le voir, le minuteur est bien lancé. C'est pas mal lorsque vous faites de la cuisine par exemple. Vous pouvez cliquer ici sur ce bouton pour le mettre en pause et recliquer pour le lancer. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour réinitialiser le minuteur et ce bouton pour le mettre en plein écran, comme le chronomètre. Vous pouvez agrandir la fenêtre, n'oubliez pas, pour la voir en grand. Aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais le bouton échappe sur le clavier permet justement de revenir en mode petit écran. Donc de sortir du plein écran. Ça sera tout pour l'application alarme et horloge. Donc ça fait déjà 2 applications. Troisième application de cette vidéo, l'application météo. Ça parle d'elle-même. L'application météo vous permet tout simplement de connaître la météo qu'il fait non seulement à la date du jour, mais aussi dans les jours qui suivent. Donc ça c'est pas mal si vous voulez partir en vacances par exemple pour savoir quelle météo il fera. Alors, la première utilisation du programme, ça va vous demander dans quel type de température vous voulez afficher la température. Donc vous avez le choix entre Fahrenheit et Celsius. Je vais mettre Celsius. Vous pouvez cliquer ici pour détecter votre emplacement par défaut. Donc ayez une connexion internet active pour que ça puisse fonctionner, bien évidemment. Donc ici, je clique sur oui. Démarrer. Et voilà, vu que je suis situé à Saint-Denis actuellement, ça m'affiche la météo de Saint-Denis. Donc la température et la météo. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a la météo pour les jours qui suivent. Et des détails dessus. Notamment sur le lever de lune, le coucher de lune, la précipitation, le taux d'humidité, etc., etc.
Et regardez, si je clique sur une date en particulier, j'ai les informations sur cette date qui se mettent à jour. Alors ce qui est intéressant avec cette application, c'est que vous pouvez avoir la météo d'une autre ville ou d'un autre pays. À l'instar de ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'heure, avec l'horloge, et bien là on peut avoir la météo. Comment faire? Ici vous avez une barre de recherche, vous tapez le nom de la ville ou du pays en question, par exemple je vais mettre ici Marseille. Alors Illinois, États-Unis, non c'est plutôt France. Voilà, Marseille et pas qu'à France. Alors vous voyez, faites attention parce que certaines villes ont le même nom. Donc ici j'ai mis un S, j'aurais pas dû mettre de S. Marseille, pas qu'à France. Je clique dessus pour avoir la météo de Marseille. Je peux enregistrer cette ville en favori en cliquant ici sur la petite étoile. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, quand je ferme l'application et que je la rouvre, au lieu d'aller taper ici dans la barre de recherche Marseille, j'ai juste à aller dans ma liste des favoris en cliquant sur le bouton ici et en cliquant sur la ville en question. Vous voyez. Je peux aussi directement ajouter des villes en cliquant sur le plus ici. On va prendre Tokyo ici. Vous voyez, on a notre météo, donc lieu par défaut c'est là où nous sommes situés. J'ai deux villes en favori, Marseille et Tokyo. On a d'ailleurs un aperçu rapide de la météo et de la température qu'il fait. N'est-ce pas fort pratique? Quatrième application à vous présenter, l'application Calendrier. Calendrier. C'est une application qui va tout simplement vous servir d'agenda. Normalement, lors de la première utilisation, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Microsoft. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Microsoft pour utiliser l'application, mais sachez qu'avoir un compte Microsoft vous permettra de synchroniser votre calendrier sur plusieurs appareils qui utilisent justement le système d'exploitation Windows 10, sur tablette par exemple. Donc si vous avez une tablette Windows, dans ce cas-là, je vous invite à créer un compte Microsoft si ce n'est pas déjà fait et à l'utiliser sur votre application. Autrement, si vous avez juste votre PC sous Windows 10, ça ne sert à rien d'avoir un compte Microsoft. Donc ceci étant dit, comment fonctionne cette application? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a ici le calendrier. On a d'ailleurs un aperçu de la météo, la température qu'il va faire les 5 prochains jours, du moins les 4 prochains jours plus la journée actuelle. Admettons, je veux renseigner à une date précise, par exemple on va prendre le 12 août. 12 août, j'ai un départ en vacances, donc je vais cliquer sur le 12 août. Je vais donner un nom à cet événement, donc je pars en vacances. On peut ici sélectionner la journée entière ou une date spécifique. Si je veux renseigner une date spécifique, ou plutôt une horaire spécifique, pardon, je décoche journée entière. Ici, je mets mon heure de départ, par exemple. Donc, admettons, je vais partir à 9h. Ici, vu que ce n'est pas une tranche horaire, je vais laisser 9h. Mais sinon, autrement, j'aurais pu choisir une tranche horaire en mettant 15h, par exemple, de 9h à 15h, pour un événement tout autre. Le lieu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et la programmation du rappel. En gros, vous allez recevoir une notification et probablement une sonnerie lorsque ça sera l'heure du rappel enregistré. Et comme vous pouvez le voir, l'événement a bien été enregistré dans notre calendrier. Si je clique sur 12, le 12 août, j'ai bien mon événement qui s'affiche. Je peux cliquer ici sur nouvel événement pour en créer un autre à une autre horaire, ou je peux cliquer sur l'événement existant pour le modifier ou le supprimer en cliquant sur la corbeille ici. Alors sachez qu'on peut avoir un affichage du calendrier différent. On peut modifier l'affichage en fonction du jour, voilà, un affichage journalier. Vous avez l'affichage en semaine. D'ailleurs, vous pouvez, en cliquant sur la petite flèche ici à côté de semaine,
changer donc semaine de travail pour avoir que du lundi au vendredi, ou la semaine complète, donc incluant le samedi et le dimanche. Mais vous avez également un affichage mois, donc ça c'est l'affichage par défaut, et également un affichage par année. Vous voyez, on a tous les mois de l'année ici. Donc ça c'est selon votre convenance. Aussi vous avez un raccourci, si vous allez plus loin dans le calendrier et que vous cliquez ici sur aujourd'hui, vous allez revenir sur la date du jour. On en a fini avec le calendrier, on va passer tout de suite à la 5e application. La 5e application que je vais vous montrer, c'est l'application Caméra. Alors l'application Caméra va vous servir tout simplement à enregistrer des vidéos de vous grâce à votre webcam. Alors ça nécessite bien entendu que vous ayez une webcam. Alors si vous avez un ordinateur portable, il est fort probable qu'il y ait une webcam intégrée, donc une caméra intégrée dans l'ordinateur. Autrement, vous pouvez toujours vous en procurer une dans le commerce. Vous la reliez en USB à votre PC et vous pourrez dès lors utiliser l'application Caméra. Laissez Caméra accéder à votre emplacement exact, vous mettez oui. Et comme vous pouvez le voir, on me voit bien à l'écran. Donc, comment fonctionne cette application ? Vous pouvez d'ailleurs prendre des photos, c'est pas que des vidéos, vous pouvez prendre des photos avec cette application en cliquant ici sur le bouton d'appareil photo. Tout simplement. Ce qui est intéressant avec le mode photo, c'est que vous avez la possibilité ici de mettre un retardateur. C'est-à-dire, regardez, minuteur de 2 secondes, quand vous allez cliquer, vous allez tout simplement changer le nombre de secondes. Par exemple, ici on a un retardateur de 5 secondes, si je clique 10 secondes, et si je reclique, ça le désactive. Vous voyez, on a un petit chiffre ici. Donc admettons, je mets un retardateur de 5 secondes, tout simplement pour prendre la pause. Lorsque je clique sur le bouton photo, vous voyez, il y a un temps de chargement qui s'affiche, c'est les 5 secondes. Je prends la pause et la photo se fait. Alors ici, je ne l'ai pas fait, c'est juste pour l'exemple. Ici, vous avez le HDR. Donc ça, je ne suis pas un expert photo, donc je ne pourrais pas vous dire ce dont il signifie, mais ça va probablement changer des couleurs sur la photo. Ici, vous avez un mode vidéo cette fois-ci, donc pour vous prendre en vidéo tout simplement. Lorsque vous allez cliquer sur le gros bouton, la vidéo va démarrer. Vous voyez, quand vous avez l'icône en rouge, c'est que la vidéo tourne. Une fois que vous êtes pris en vidéo, vous allez pouvoir donc soit appuyer sur pause pour mettre en pause, vous faites un truc et vous revenez, vous relancez en recliquant sur le bouton pause, vous voyez, ça a marqué repris. Ou alors, une fois que c'est fini, vous voulez vraiment achever la vidéo, vous cliquez sur le bouton, enfin sur le carré rouge ici, pour la stopper. Maintenant, comment voir la vidéo qui a été prise ? Eh bien, vous avez un aperçu de la dernière vidéo qui s'affiche en bas à droite de l'application, vous cliquez dessus avec le clic gauche, et vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton lecture pour lancer l'aperçu. Va démarrer. Voyez, voilà. Là, vous avez la vidéo. Sinon, autrement, si vous voulez vraiment avoir accès au fichier, il faut aller dans le dossier où se situe bien la vidéo. Comment accéder à ce dossier ? Eh bien, vous allez cliquer sur le bouton 3 petits points ici, ouvrir le dossier. Et là, vous voyez, ça m'a ouvert l'explorateur de fichiers. Et là, on a bel et bien les vidéos. Si je fais un double clic dessus, je vais la lancer. La vidéo va démarrer. Voyez. Regardez, si je fais un clic droit propriété, on a bien une vidéo au format .mp4. Autrement, si la vidéo ne me plaît pas, je peux cliquer ici sur l'icône corbeille pour la supprimer. Et regardez, si on retourne dans le dossier, eh bien, désormais on n'a plus que 2 vidéos. J'en ai fini avec l'application Caméra. Maintenant, son homologue, mais pour la voix cette fois-ci, l'enregistreur vocal. Enregistreur vocal, voilà, enregistreur vocal. Alors bien entendu, à l'instar de l'application Caméra qui nécessitait le fait que vous ayez une webcam, eh bien pour l'enregistreur vocal, il vous faut un micro. Comment utiliser l'application enregistreur vocal ? Vous appuyez sur le gros bouton bleu pour lancer l'enregistrement. Vous pouvez mettre en pause l'enregistrement, le reprendre quand vous le souhaitez en appuyant sur le bouton égal. Vous pouvez également ajouter des marqueurs, ici.
Vous avez juste à faire un clic sur le drapeau pour ajouter un marqueur à un endroit important du podcast. Donc pour votre gouverne, un enregistrement audio, on appelle ça un podcast. Et une fois que votre podcast donc, ou votre enregistrement audio est fini, vous pouvez cliquer sur le gros bouton bleu pour arrêter l'enregistrement. Ici on a un aperçu. Alors vous pouvez appuyer sur le bouton de lecture pour lancer. Pour lancer l'enregistrement. Vous voyez, on a le son. Mettre... Vous pouvez également ajouter de nouveaux marqueurs en appuyant sur le drapeau. D'ailleurs, en parlant des marqueurs, comme vous pouvez le voir ici sur la ligne, on a bien un petit trait bleu ici. C'est l'emplacement où on a mis le marqueur tout à l'heure. Ici, j'ai plusieurs boutons. Les plus importants sont la corbeille pour supprimer l'enregistrement si il ne nous convient pas. Le bouton ici qui nous permet de renommer notre enregistrement si on le souhaite. Mais aussi et surtout d'accéder au dossier de destination de l'enregistrement en cliquant ici sur le bouton 3 petits points, ouvrir l'emplacement du fichier. Pour pouvoir tout simplement retrouver notre fichier audio dans notre explorateur. Si je fais un clic droit propriété, j'aperçois que c'est un fichier .m4a. C'est un des formats audio qui existent. Si je double-clique dessus, pour lancer l'enregistrement, j'ai bien vous pouvez mon son. mettre en Je vais ici supprimer l'enregistrement parce qu'il ne va plus me servir. Place désormais à la 7e et dernière application que je vous recommande d'utiliser. Et il s'agit de l'outil de capture d'écran. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on va voir. Vous allez donc taper outil capture d'écran ici. Cet outil va vous permettre tout simplement de prendre des screenshots, donc c'est-à-dire des captures d'écran, des photos de votre écran, tout simplement. Une fois que votre outil est lancé, vous allez pouvoir cliquer ici sur Nouveau. Voilà. Vous allez pouvoir ici changer le mode en cliquant sur l'icône. Vous avez plusieurs choix. Par défaut, capture rectangulaire est choisi. Regardez, il y a le petit point, ça veut dire que ça c'est choisi. Ça vous permet tout simplement de sélectionner une zone de sélection. Donc admettons, vous voulez prendre en photo qu'une seule partie de l'écran, et bien c'est le mode qu'il vous faut, le format rectangulaire. Hop, je vais prendre ceci par exemple. Je relâche et j'ai bien l'image qui s'ouvre dans l'outil capture d'écran. Il ne me reste alors plus qu'à l'enregistrer, cliquant sur l'icône de disquette ici. Ça m'ouvre l'explorateur de fichiers. Je sélectionne le dossier où je veux enregistrer mon image. Donc, je vais en créer un nouveau, puisque je m'organise. Capture d'écran. Je vais placer ma capture. Je vais laisser le nom par défaut, on ne va pas se prendre la tête. Qui est ici sur enregistrer pour enregistrer l'élément. Si je ferme et que je vais dans l'explorateur, image, capture d'écran. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien ma capture qui a été effectuée et qui a été enregistrée dans mon dossier. Je vais relancer l'application. En général, on utilise la capture plein écran. Tout simplement pour prendre en capture l'ensemble de l'écran. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai des scroll bars, on appelle ça, des barres de défilement, qui me permet de voir l'image en entier. Je fais enregistrer, je vais la nommer capture plein écran. Je vais aller dans l'explorateur, image, capture d'écran, et là vous voyez, on a bien l'image de mon écran au complet. Alors c'est pas tout, puisque, regardez, si je vais juste vous montrer un autre exemple. Profitez. Ici, on a le mode fenêtre, capture fenêtre. Ça vous permet de prendre en screen la fenêtre en cours. Donc ici, il n'y a pas de fenêtre active. Donc je vais lancer par exemple Microsoft Edge. Alors là, ça a bugué parce que du coup, il n'y avait pas de fenêtre active. Je vais lancer l'explorateur. Ça, c'est une fenêtre active. Donc, je lance l'outil capture d'écran. Fenêtre, je clique sur l'explorateur et ça m'a pris un screen
de l'explorateur. À partir de là, donc je peux enregistrer mon screen comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je peux aussi apporter des éléments en plus en dessinant sur l'image. Ici par exemple j'ai un stylet, ça me permet d'entourer par exemple un élément en particulier, de barrer ou de faire autre chose. Je peux changer la couleur ici. J'ai aussi un marqueur visiblement. Ici, j'ai la gomme pour supprimer ce qui a été dessiné. Donc la gomme ne sert qu'à enlever tout ce qu'on a ajouté. Ça ne supprime pas ce qu'il y a sur l'image. Et une fois que vous avez donc effectué vos petits dessins pour apporter plus de détails au screen, eh bien vous pouvez enregistrer la capture, comme on l'a fait tout à l'heure. Capture modifiée. Voilà. Je vais fermer. Je vais aller dans Images, capture d'écran, et comme vous pouvez le voir, sur ma capture, j'ai bien donc l'image de mon explorateur de fichiers avec l'encerclement qu'on a effectué. Ça sera tout pour cette vidéo.